La voix de Brian. Et là, il dit l'infecté, mais je le connaissais même pas. C'est trop marrant, Squish. À plus. Salut, Squish. Abby, est-ce que tu viens de tomber du 2e étage après avoir fait fondre le sol avec ton acide? Ouais, je t'ai fait un raccourci pour que t'ailles encore plus vite parce que je suis trop contente. Oh non, ton acide devient encore plus dangereux quand t'es contente. Monsieur Rotifer a formé les groupes pour le prochain exposé et il nous a mis ensemble. Quoi? Tu te rappelles à quel point c'était bien la dernière fois qu'on a travaillé tous les deux? Génial. Monsieur Rotifer, pour mon exposé, s'il vous plaît, mettez-moi avec quelqu'un d'autre qu'Abby. N'importe qui, je vous en supplie. D'accord, Squish. Tu peux faire équipe avec Brian. Brian? Oh, entre Brian et toi, ça ne finit jamais bien, tu le sais, ça. Yo, Bri, mon bactériopote. Yo, 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 yo. Ouais, mais cette fois, ce sera pas pareil, on travaille ensemble. Il sera obligé d'être sympa avec moi. Bri, comment ça va, partenaire? Tu finis pas ton plancton burger. Pourquoi Brian fait toujours ça? Bonne question. J'arrête pas d'essayer de lui parler, sauf qu'il me répond jamais. Il faut que je change de partenaire. Hé, Abby! Tu sais, pour l'exposé, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc marrant? Non, c'est Brian. Il vient de me raconter la blague la plus drôle du monde. Quoi? Mais Brian ne parle jamais. Enfin, à part avec ses poings. Hé! Mais moi aussi, je veux entendre la blague la plus drôle du monde. Je pourrais te la raconter, mais personne ne fait aussi bien que Brian. Il est trop marrant. Brian marrant. J'arrive même pas à y croire. Brian a raconté la blague la plus drôle du monde et moi, je l'ai pas entendue. Moi non plus, je l'ai pas entendu. C'est sûrement parce que c'est Brian qui l'a raconté et que Brian, il ne parle pas. Mais ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça mérite une petite pause scientifique. Waouh! T'entends ça? C'est la blague la plus drôle du monde. Non, c'est pas vrai! Brian le muet vient encore de raconter sa blague! Comme j'essayais justement de te l'expliquer. C'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Moi aussi, j'aimerais pouvoir Ceci est l'entendre. parfaitement logique parce que... Aide-moi, Pod! Il faut que je parle de ça avec Brian! Bri, mon pote le plus marrant du monde! Oh, je comprends pas. Tout le monde entend la blague de Brian, mais pas moi. Évidemment, comme j'essaye de te l'expliquer depuis tout à l'heure, Brian est une bactérie et... Petite pause scientifique. Certaines bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques que seules les autres bactéries peuvent comprendre. Alors, juste parce qu'on est des amibes, Et une paramécie. au lieu d'être des bactéries, on est incapable d'entendre la blague la plus drôle du monde de Brian? Oui, enfin, pour l'instant. Je vous présente le Brian Phone. Génial, n'est-ce pas? J'ai modifié un mégaphone afin qu'il soit capable d'interpréter les signaux chimiques de Brian. Le Brian Phone! C'est génial, en effet. Je vais pouvoir m'en servir pour que Brian me raconte sa blague super drôle. Yes! Où il est? Où il est? Où il est? Oh. Raconte pas ta blague avant que je puisse l'entendre. À quoi ça servirait? De toute façon, tu m'écoutes jamais. Ça y est! Je peux t'entendre, Brian! Ça y est, ça marche! Tu peux m'entendre? Waouh! C'est énorme!
Je sais, oui, je le sais que trop bien. Mais maintenant, c'est fini, j'ai le Brian Phone. Oh, je vais enfin pouvoir te raconter tous les trucs que je veux te dire depuis toutes ces années. Et il y en a tellement. Tu te souviens, il y a 3 ans, je crois que c'était après le premier cours, je t'ai vu passer en marchant à la cool devant moi et j'ai voulu... Wow. Attends, ralentis, Braille. Tu vas pas réellement me raconter tout ce que t'as en tête, pas vrai? Ben si, mais je vais le faire dans l'ordre chronologique pour que tu réussisses à suivre. Mais d'abord, il y aurait pas moyen que tu me racontes ta blague super drôle qui fait rigoler toutes les bactéries? Bien sûr. Oh, t'es trop cool, Squish. Mais est-ce que tu te souviens, il y a 3 ans de la fois où j'ai fait cette tête-là? Et où toi t'as fait cette tête-là? Et de la fois où il s'est passé plein de trucs, et où le prof a hurlé Squish, et où moi j'ai fait pouf, parce que je voulais te dire le nom de toutes mes couleurs préférées. D'abord, il y a le bleu, après le bleu clair, et après le bleu foncé. C'est à peu près tout pour le premier mois, mais t'inquiète pas, j'ai encore quelques années d'anecdotes à te raconter. Je passe te prendre demain matin. Squish! Quelqu'un t'a encore coincé dans ton casier? Non, je m'y suis mis tout seul quand Brian est parti aux toilettes. C'était le seul moyen de lui échapper. Oh, alors mon Brian Phone fonctionne bien? Trop bien même. J'entends absolument tout ce que Brian raconte, mais j'arrive pas à le faire taire. Et il m'a toujours pas raconté sa blague. Oh non, pas encore. Où t'étais passé, Squish? Je viens de raconter la blague que tu voulais entendre. Quoi? Oh non, t'es pas sérieux? Brian, il faut que tu redises encore ta blague. Non, surtout pas, non. Si je l'entends encore une fois, je vous jure que je... Désolé, Squish, je peux pas. Pas avec Abby et son acide dans les parages. Tu sais comment elle est. Mais je promets de te la raconter plus tard, ok? Bon, où j'en étais? Ah ouais, tu te rappelles de la fois où on était à la cafétéria, t'étais couvert de plancton burger et que j'ai fait genre père, mais que tu pouvais pas m'entendre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain... Une seule goutte, pas plus, autrement ça explose. J'en ai assez, ça peut plus durer comme ça. Reprends ton horrible invention, j'en veux plus. Bah, y a un problème avec? Pas avec ton appareil, avec Brian. Maintenant qu'il sait que je peux l'entendre, il arrête pas de me parler. C'est un vrai moulin à parole. Oh, c'est trop mignon que tous les deux vous arriviez enfin à communiquer. Non, on ne communique pas. Il parle sans jamais s'arrêter, mais moi je veux qu'il s'arrête. Je peux peut-être fabriquer une nouvelle version du Brian Phone qui pourrait... Non, ça suffit plus de Brian Phone. Enfin au calme. Vous pourriez pas arrêter avec cette blague, merci. Oh, Brian. Désolé, j'ai plus le Brian Phone sur moi, c'est dommage. Tu comprends pas, j'en peux plus de t'entendre parler à longueur de journée, je sature. Salut, ça va? Ok. Yo, ça prolifère ou quoi? Il y a une épidémie de sinistrose dans le collège ou quoi? Je l'ai attrapé, je sens déjà que ça monte. Enfin, il n'y a pas la moindre épidémie, Squish. C'est simplement Brian qui raconte des histoires tristes depuis ce matin. Il a une incroyable influence sur les bactéries, soit dit en passant. Oh, des histoires tristes? Je crois que j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. Je reviens tout de suite. Oh, la mousse est encore en train de déborder. Je pense que nous devrions plutôt étudier Brian. Yo, Braille, mon bactériopode! Je suis vraiment désolé, j'étais énervé de pas avoir entendu ta blague.
Je suis allé trop loin, je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit. Et tu sais quoi? J'ai apporté mon Brian Phone. Allez, vas-y, parle, je vais t'écouter. Oh, t'as dit quelque chose, là? Oui. Salut les copains, je vous raconte une blague. C'est la blague la plus drôle du monde! Nami envahissante. Peggy va arriver, ouais, ouais. Yo, Peggy va arriver, ouais. Du calme, elle va rester toute la semaine avec nous pendant que ses parents sont absents. Oui, ça va être trop génial, on va se coucher tard, jouer aux jeux vidéo et rigoler à s'en faire exploser la membrane. J'ai tellement hâte. Que la fête spéciale Peggy et Squish commence! Je suis là! Ouais, tu es là. Bah t'as que ça comme affaire? Le reste est en train d'arriver. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Ça te dérange si je redécore un petit peu ta chambre? Mon ballon de sport-ball. Il me manque quelque chose. J'ai trouvé! C'est autocollant d'arc-en-ciel! Je vais ouvrir! Et voilà un câlin pour toi! Je te souhaite une bonne journée! Peggy, c'est à toi la pancarte câlin pour tous, là, devant. Oui, bien sûr! Sinon, comment les gens sauraient où venir demander leur câlin? Oh, encore des câlins! Bienvenue dans le monde de Blobagueton! Ouais! J'adore quand on joue ensemble, Squish. Contre nous deux, les méchants ne font pas le poids. Je reviens tout de suite. Oh, sérieusement, Peggy, tu peux pas quitter la partie en plein milieu. J'ai besoin de toi pour battre le blob à neutrons. Peggy n'est pas avec toi? Vous avez l'air de bien vous amuser en tout cas. Ouais, quand elle fait pas des câlins à la moitié du quartier. Oh, ça va, Squish. C'est tellement plus joyeux à la maison depuis qu'elle est là. Franchement, je trouve ça génial. Retour à Blobagueton. Oh, je reviens tout de suite. Ah, il faut que je me débarrasse de cette pancarte avant que... Peggy, qu'est-ce que Fluffy fait ici? Oh, mais je me déplace jamais sans l'emmener avec moi. Il est trop mixo-mi-chouette. Oh, C'est bien, mon toutou. Assis, Fluffy. Ah! Tu veux jouer aux jeux vidéo avec nous, mon Fluffy Nounet? Oh, il est trop mignon. Bonne nuit, Squish. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, papa de Squish. bonne nuit. La 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 la. Oh. Oh. Squish, est-ce que tu dors? Tu sais, je voulais simplement te dire que la journée que j'ai passée ici avec toi a été l'une des plus belles de ma vie. Pareil pour moi. Ouais. Bonne nuit.
Pod, elle est en train de me gâcher la vie. Elle a mis ses affaires partout et elle m'empêche de dormir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. On peut se voir au parc tout à l'heure, tout seul. Petit déjeuner est servi. Faut que je te laisse, je meurs de faim. Bonjour, Fiston. Oh. Pas la peine de faire cette tête. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh. Hé Oh. Ah, c'est un sacré gourmand. Tu es le meilleur, papa. Papa? Allez, viens, Fluffy. C'est l'heure de ta promenade. J'adore l'énergie qu'elle dégage. Elle est tellement joyeuse et positive. Tu sais, tu aurais beaucoup à apprendre de Peggy, Squish. Oh, je la supporte plus, c'est plus possible. Avec tous ces arcs-en-ciel, avec son Fluffy. Et c'est qui veut un câlin, c'est trop génial. Ni, 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 ni. Papa? Désolé, Fiston, j'étais en train de faire des câlins. C'est vraiment trop génial comme idée, cette pancarte. Pardon, tu disais? Elle m'a volé ma maison, mon père, ma vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Oh, mais c'est très simple. Tu es une amibe et elle une paramécie. Et dis-moi plutôt un truc que je sais pas. Bon, très bien. Petite pause scientifique. Même si les paramécies et les amibes sont toutes deux des organismes unicellulaires, elles sont en réalité très différentes. Les amibes sont des blobs qui se déplacent en déformant leur corps. Les paramécies se propulsent grâce à de petits poils appelés cils. Je ne suis pas un blob qui se déplace en déformant son corps. De toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas le rapport. Eh bien, étant donné vos différences, cela n'a rien d'étonnant qu'un blob comme toi et une patineuse comme Peggy aient du mal à vivre ensemble. Waouh! Regarde comme elle avance. C'est vraiment une patineuse. Et je suis un blob et je peux dormir chez toi pendant quelques jours, Pod. D'accord, tu peux venir à la maison. Excellent! Allons chercher mes affaires. Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu vas chez Pod. Peggy est ton amie et elle est trop marrante. C'est pas le problème. C'est une patineuse, je suis un blob. On ne peut pas vivre ensemble. Pod t'expliquera ça mieux que moi. Oh. Ah, c'est juste que Peggy me rend dingue. Elle me gâche la vie, je la supporte plus. C'est vrai, Squish. Oh non, Peggy, je suis désolée. Écoute, t'es une de mes meilleures amies, mais tu sais, c'est une histoire de patineuses et de blobs qui peuvent pas... Pod? Papa? Me regarde pas, Fiston, j'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Peggy? J'ai compris, Squish. Je ne te gâcherai pas la vie plus longtemps. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais aller m'installer chez mon oncle à la flaque de... Oui, ce sera mieux. Oh. Peggy! Je suis toujours en train de prendre mes affaires, je te signale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un ver géant! Sinon, c'est plutôt super calme, hein? C'est clair. Peggy me manque. Ouais, et moi beaucoup. Non, en vrai, elle me manque énormément. Elle est trop marrante. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est une patineuse? Oui, je veux qu'elle revienne. Peggy? Ne t'inquiète pas pour moi, Squish. Ma famille de la flaque de Oui va bientôt venir me chercher. Je ne risquerai plus de te rendre dingue, rassure-toi. Peggy, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Écoute, tu me rends pas dingue. Enfin bon, si, un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. En tout cas, j'aurais jamais dû te dire des trucs pareils. Oh,
tu m'en voudrais pas parce que j'ai changé ta déco, parce que Fluffy a avalé ta télévision, mangé ton petit déjeuner, parce que ton père m'aime beaucoup plus que toi? Je dirais pas ça, non. Écoute, Peggy, je sais que c'est compliqué pour une patineuse et un blob de vivre ensemble, mais je préfère 100 fois avoir une patineuse joyeuse à la maison que de me retrouver seule comme un blob tout triste. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, 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 tu veux bien revenir? Tu nous manques à tous. Ça tient toujours ce qui est marqué sur ta pancarte? Un câlin pour Squish! Ça me ferait super plaisir de revenir habiter avec toi et ton père. Il y a juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire de ma famille de la flaque de oui une fois qu'elle sera là? Salut! Squish! Oh, ça te dérange pas si toute la famille de Peggy reste un tout petit peu chez nous? Quelle idée absolument géniale! Ça tente quelqu'un une fête de l'arc-en-ciel dans le jardin? Oui! Souriez, vous êtes infectés. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage. La géo, ça sert vraiment à rien. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, ici notre belle cité de Small Pond, et au nord-ouest une petite ville qu'on appelle la Flaque de Oui. Vous allez parler de la flaque de oui? Exact, oui. Oh, j'adore cet endroit. Tous mes oncles et tantes habitent à oui. C'est un peu le paradis des paramécies. Les rues sont recouvertes de glace au plasma et des chewing-gums aux bactéries fraîches sont livrés à domicile tous les jours. C'est l'endroit le plus joyeux du monde. On peut faire une sortie de classe à oui, monsieur Rotifère? Oh, s'il vous plaît, pitié. Désolé, Peggy, mais la flaque de oui s'est asséchée la semaine dernière. Quoi? Non! C'est pas possible! Ma famille doit être totalement anéantie! C'est trop triste! Non, c'est pas cool pour la famille de Peggy. T'en fais pas, ils vont s'en remettre. Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. C'est la raison pour laquelle elles sont considérées comme les microbes les plus heureux du monde. Peggy, attends, reviens. Je dois sauver toutes mes tantes et tous mes oncles et tous mes cousins de oui! Ils survivront jamais sans leur rue recouverte de glace au plasma! Et pourquoi tu les inviterais pas à venir habiter à Small Pond? Tu sais, au moins jusqu'à ce que leur flaque se remplisse. Oh, c'est génial comme idée! Ils vont être trop contents! Yeah! Ah, ça fait plaisir d'aider les gens. Salut, Small Pond! Salut. C'est vraiment gentil de tous nous accueillir ici! Salut tout le monde! Je vous présente Tonton Pitet, Tati Pita et Cousin Pitou. La chaîne paillette! Je sens que ces séjours vont être complètement bactériologiques. Ouais, que la fête Respirez. C'est vrai que cette ville respire pas la joie! Enfin, pas encore! Ça va être comme dans la flaque de oui! Mais ici. Salut! Squish! C'est pas moi, j'ai rien fait. Oh oh. Non.
enfin, je veux dire, c'est cool, papa, déstress, c'est juste la famille de Peggy. Leur flaque a séché, du coup, je leur ai proposé de venir vivre ici un petit peu. Quoi, sur notre pelouse et dans leur drôle de caravane de toutes les couleurs? Alors non, pas exactement. Je reviens, je dois parler à Peggy. Ah. Et maintenant, tous en cœur. Et surtout, rajoutez-moi une bonne couche de joie supplémentaire. La, 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 la. Qu'est-ce qui se passe avec la famille de Peggy? Plus près. Encore. Parfait. J'hallucine. De la barbe à Papa Ramessi, y a pas plus doux, plus joyeux et plus gourmand comme friandise. Ha ha! Oh! Oh, c'est de la barbe à Papa Ramessi. Miam. J'en mangerai quand j'aurai fini ma toxicicette. Miam. Oh, tu dois vraiment adorer la barbe à Papa Ramessi pour avoir tout mangé aussi vite. Mais j'ai rien mangé du tout, moi. C'est toi qui l'as brûlé avec ta... Allez, avec moi tous en cœur. Pousse-toi, il va faire ton jardin de sucette ailleurs, tu bloques la circulation. T'entends? Oh, ça c'est une très jolie musique. C'est pas de la musique, il klaxonne pour que tu bouges. Peggy, alors on a tous très envie d'aider ta famille, mais là je crois qu'elle est un tout petit peu trop... comment on dit déjà? Hyper super méga fan. Non? Elle a rendu Small Pond tellement plus joyeuse et plus ensoleillée. Regarde, il n'y a plus un seul nuage dans le ciel. Enfin, à part celui-là. Mais t'inquiète, j'ai la solution. Tonton Peter! Oui, je l'ai vu, ma Pegginette. Un coup d'atomiseur de nuages et on n'en parlera plus. Maintenant, il va faire beau tous les jours. Comme un oui! La 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 la. C'est certainement comme ça qu'ils ont détruit la flaque de Wii. Petite pause scientifique. Suite à l'utilisation de ce canon pour éliminer tous les nuages au-dessus de Wii, l'ensoleillement constant a dû assécher leur flaque. Même des rues recouvertes de glace au plasma ne peuvent résister à un changement climatique de cette ampleur. Ah ouais? Sans blague. Small Pond est en train de s'assécher aussi. Il va finir comme la plaque de Wii. Oh, ça va me manquer tout ça quand oui se remplira et que ma famille retournera chez elle. Mais bien sûr, Pod. J'ai déjà mis au point un plan. Tout ce qu'il faut, c'est emprunter l'atomiseur de nuages de Tonton Pitet. Et les jeunes, ça me fait plaisir de vous voir. Ça, c'est les sourires comme je les aime. Et c'est grâce à notre barrage anti-morosité, on empêche toutes les vilaines idées noires de rentrer et on laisse passer que la joie et la gaieté. Oh, ouais. Merci beaucoup, je me sens trop protégé. J'ai l'impression d'être dans un endroit hyper sécurisé, hyper chaud et hyper joyeux. Une sorte de prison pleine de bonne humeur. On peut y aller maintenant. Pas si vite les jeunes, on vient tout juste de décréter la loi Marshmallow. On dit pas plutôt la loi martiale? Oh, la loi Marshmallow. Tout le monde est légalement obligé d'être super heureux et super gentil. Oh, dites donc, ce serait pas notre atomiseur de nuages? Je peux savoir ce que vous mijotez, les jeunes? Vous deux, quelque chose me dit que vous aviez l'intention d'aller atomiser des nuages en cachette. Je me trompe? Vous avez carte blanche. Allez répandre le soleil et la bonne humeur. Et sinon, il va nous servir à quoi, l'atomiseur de nuages? C'est très simple, je viens tout juste de le transformer en articulateur atmosphérique Anambostratus. Tu peux répéter? Un canon qui fabrique des nuages de pluie. Wow, laisse-moi essayer. Squish, la flaque de Wii se trouve de ce côté. Grande nouvelle, on a réussi à sauver Wii!
Pod a trouvé un moyen de faire pleuvoir et on a re-rempli la flaque. C'est vraiment une super nouvelle. Tonton Peter! Oui, Peggy! Vous pouvez rentrer chez vous, oui! Quoi? Je vois pas du tout pourquoi on ferait une chose pareille. On est tellement mieux à Small Pond que dans notre ancienne ville. Souris, Squish! Souris et chante! Bon, la seule chose qui reste à faire, c'est recouvrir le monde entier de glace au plasma. Non, attendez une seconde. Vous pouvez pas juste balancer des glaces où vous avez envie. Bien sûr que si, il va pleuvoir des glaces au plasma. Tonton Pitet, si vous voulez recouvrir les rues de glace le plus joyeusement possible, moi je crois qu'il faudrait connaître la ville pour pas vous perdre. Ah, c'est pas bête ce que tu racontes. D'ailleurs, t'aurais pas un plan ou un truc comme ça? Oh, ben j'ai carrément mieux. Est-ce que ça vous dirait un petit cours de géographie? Génial! Monsieur Rotifère! Avec joie. Il existe de nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage proche. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, la crique nuageuse de Burke à l'ouest, le ruisseau sud, le ruisseau est, l'affluent gluant du ruisseau est, la... Dépêche, Pod! Il faut les dégager d'ici pendant qu'ils dorment! Squish, tu as réussi. Tu as sauvé Small Pond. Ouais, je sais pas qui a dit que la géo ça servait vraiment à rien. Et que c'était ennuyeux. D'abord la première rue, vient ensuite la deuxième rue. Salut, flaque de oui! Oh, c'est un peu trop couvert aujourd'hui. Andouillisme chronique. On part tellement loin d'ici. Ouais, on a été transféré à l'école des petits génies à l'autre bout de la ville. Ouais, c'est ça, j'en doute pas une seconde. Les frères Algues, veuillez embarquer à bord du bus de l'école des petits génies. Ils sont même venus nous chercher, t'as vu ça, tête de blob? Ouais, parce qu'on est des génies. Est-ce que ce sont bien ces sous-doués de frères Algues qui sont en train de monter dans le bus qui conduit à l'école des petits génies? Rien que pour entrer dans le bâtiment, il faut répondre à une énigme que seuls les génies peuvent résoudre. Les professeurs sont rigoureux, les élèves sont brillants. Cette école est uniquement fréquentée par des Panibacillus vortex ou paniers en version courte, les microbes les plus intelligents du monde. Ouais, ça ressemble à où on va. Va déjà falloir résoudre ce casse-tête extrêmement difficile, sinon vous monterez jamais dans le bus. Bienvenue à bord, les frères Algues. J'y crois pas. Mais il faut des résultats scolaires parfaits pour aller dans cette école. Non, on s'est juste inscrit au programme de recherche étudiant. Et on va avoir plein de toxicité gratuites, miam. Attendez! Dépêchons-nous, il faut les rattraper! Besoin d'un coup de main? Pod, arrête-toi! Tu peux me redire pourquoi on est en train de foncer au secours des insupportables frères Algues? Pour avoir des toxicités gratuites! Non, à cause du programme de recherche étudiant de cette école. Il se trouve que leurs expérimentations sont très dangereuses. Nous allons maintenant administrer au sujet test 114 notre multiplicateur de tête expérimental. Encore un résultat sous-optimal. Faites venir le sujet test 115. Oh, tu veux qu'il arrive la même chose aux frères Algues? Peut-être. Non, on doit aider les autres, même quand on les aime pas. Hein? Je tiens
à vous mettre en garde, chers collègues étudiants bien intentionnés, mais néanmoins inférieurs. Bonjour, Franny. Pod? Tu ne veux pas que l'on voie les petites expérimentations que vous allez mener sur les frères algues, c'est ça? Oui. Ah, Mais ce n'est pas du tout ce que tu soupçonnes. Nous avons débuté des recherches sur ladite fratrie, mais uniquement dans le but de corriger une déficience commune chez les algues. Alors vous essayez de les guérir, mais de quoi? De leur endouillisme chronique? Qu'est-ce que je suis drôle. ce n'est pas une maladie qui existe, Squish, mais... Petite pause scientifique. Comme n'importe quel organisme vivant, les algues peuvent tomber malades. La santé d'une algue peut être affectée par nombre de choses, dont entre autres des champignons, des protistes, Des bactéries ou des virus. et aussi des paniers ou... Nous avons cherché à renforcer les algues, mais il se trouve que cela a provoqué chez nous un inversement cognitif. qui vous a tous rendus stupides. Plus spécifiquement, tous nos plus brillants panis ont adopté le comportement, loin d'être brillant, des frères algues. Alors, si je comprends bien, les panis ont attrapé l'endouillisme chronique des frères algues. Squish, je t'ai déjà dit que ce n'était pas une maladie. Appelez ça comme vous voulez, mais tant qu'ils ne seront pas guéris, je ne retournerai pas dans cette école. T'es vraiment sûr de vouloir aller là-dedans? Mais bien sûr que oui, parce qu'on est des super copains. Oh, grande amie sphinx géante, à quelle énigme doit-on répondre pour que tu nous laisses entrer dans ton beau bâtiment? Merci. Franny, ne plaisantez pas. Ces paniers dégénérés du cerveau ont l'air beaucoup plus marrants. Et je me demande où ils rangent leur toxicité gratuite. On doit localiser l'origine de la catastrophe. J'ai nommé les frères algues. Ok, écoutez-moi bien, les jeunes. Ce cours s'appelle Introduction aux blagues super débiles et aux bruits bien dégueux. Ouais. Waouh, mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? On donne des cours. Ah. Tu vois, on est les plus grands génies de l'école des petits génies maintenant. Alors du coup, on partage notre sagesse. On vous donne vos devoirs, les jeunes. Faites tous une blague super débile à nos invités. On dirait qu'on les a semés. Oui, il y a forcément une explication rationnelle à cette situation et à ces comportements irrationnels. C'est moi ou Franny est en train de nous espionner? Elle doit avoir une idée derrière la tête. Alors suivons-la pour savoir ce que c'est. Oui, c'est bon, on a compris, Peggy. Mais il va falloir que quelqu'un s'occupe de distraire les paniers et de faire sortir les frères algues d'ici avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Merci Squish. Quoi? Attendez, j'ai jamais dit que j'étais d'accord. Oh. Maintenant, on va s'attaquer à une matière qui demande de la réflexion. Le dessin de trucs super rigolo. Eh, j'ai pas fini, c'est pas maintenant qu'il faut rigoler. Non, mais ils vont quand même rigoler quoi qu'il arrive. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi d'abord? Oh, faites un dessin rigolo de Squish. Franchement, vous avez vraiment envie de traîner avec ces panis sans cervelle? Ils rient pour absolument n'importe quoi. Regardez.
peur qu'il soit vraiment trop stupide pour des blagueurs de votre envergure. T'as raison, c'est pas marrant. Ouais, tout le monde raconte que les panistes sont des grosses têtes, sauf que c'est pas des grosses têtes, c'est juste des tout petits pieds, des tout petits pieds. Exactement. Alors pourquoi vous ne reviendriez pas dans votre ancien collège où les élèves sont plus durs à faire rire? Écoutez, si vous acceptez de revenir dans notre collège, vous pourrez me jouer de sales tours pendant jusqu'à la fin du mois. D'accord? Ouais. Nous ne pouvons que remporter le concours scientifique de Trick-Trick grâce à notre projet La réponse sociale face à l'andouillisme chronique. Je le répète encore, ce n'est pas une vraie maladie. Mais nous devons continuer à mesurer les réactions de nos cobayes Amib et Paramécie qui ne se doutent absolument de rien. Oh, attends une seconde, c'est nous qu'ils sont en train d'étudier? Squish, on a découvert le poteau rose. Les paniers ont fait venir les frères Algues ici uniquement dans le but d'étudier nos réactions. Quoi? T'es sérieux, là? Cette bande de tout petits pieds nous ont joué un sale tour? Oui, j'en ai bien peur. Ouais, mais heureusement pour nous, ils ne savent pas qu'on sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas une bonne petite leçon juste avant de partir? Par ici, tout le monde, enfile indienne sur la langue. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. C'était cool, hein, les paniers? Vous avez été de super élèves et vous êtes bien devenus stupides. Bon, désolé, faut qu'on y aille. Mais On a encore un dernier truc à vous montrer juste avant de partir. ça va vous plaire, ça s'appelle le trampoline sur la langue. Beau travail. Oublie pas, on a le droit de te jouer des sales tours jusqu'à la fin du mois, Squish. T'inquiète, jusqu'à la fin du mois, ça marche. Et si vous regardez un calendrier, vous verrez que la fin du mois, ça tombe aujourd'hui. Oh. On dirait que toi aussi, tu leur as joué un sale tour. Et moi, j'offre ma tournée de Taxi Sucette. J'ai enfin réussi à trouver l'endroit où ils les avaient cachés. Union cellulaire. Allez, Small Pond, vous allez gagner. Allez, Small Pond, allez. Génial, bravo les filles. Génial, bravo, Robociteur. Allez, Small Pond, vous allez gagner. Allez, Small Pond. Hélène, tes pom-pom girls ont failli me mettre KO. Ils ont failli. Ok, je leur demanderai de taper plus fort la prochaine fois. Yo, frérot, Mister Robociteur, ça roule ou quoi, mon robot pote? Body dans le coin? Hé, rends-moi ça tout de suite! Rends-moi ma casquette! Tu trouves ça drôle, peut-être? Ça va, t'as rien? Salut, Squish. Non, mon bébé. Ces circuits sont noyés. Comment ça a pu arriver? Alors, en fait, l'arrosage automatique s'est mis en route, je sais pas trop comment, et on dirait pas comme ça, mais c'est puissant ce truc, ça fait whoosh, 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 et après il fait... Évidemment,
évidemment, j'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Ouais, j'étais là, tranquille, je m'occupais de mes affaires, rien d'autre. C'est pas très sympa de mentir à ses potes. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Attends, quoi? Des stress, boule de plasma. Je dirais rien, t'inquiète. Enfin, si t'acceptes de me rendre un petit service en te faisant passer pour mon petit copain. Non, tu peux me dire pourquoi je ferais un truc pareil? Eh bien, je filmais mon équipe quand t'as explosé le robot de ton pote. Et je t'ai aussi filmé en train de lui mentir. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Oh non, pitié, s'il te plaît, montre pas ça à Pod. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, en piste. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones... Oh. Squish? Hélène? Des cœurs? Elle a posté un selfie sur sa page GermWeb? C'est une plaisanterie. Mais non, voyons, ils sont amoureux. Tu en es sûr? Mais Squish et Hélène se détestent. Squish a l'air souffrant. Il fait une drôle de tête. C'est parce qu'il a attrapé la maladie d'amour. Oh. Joue-moi la maladie et plus l'amour, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je sortirai jamais avec toi pour de vrai. J'ai juste envie de rendre jaloux le garçon que j'aime vraiment. Oh! Oh, tiens-toi prêt. C'est l'heure. Mais je comprends pas, si t'as flashé sur Gus Fungus, pourquoi tu vas pas lui dire? J'aimerais bien, mais ma sœur m'a dit de le rendre jaloux d'abord. Elle est au lycée, alors elle sait de quoi elle parle. Je peux lui faire confiance. Tout le monde nous regarde, alors souris comme le meilleur des petits copains, où ils recevront tous la vidéo où tu mens à Pod. Je veux tout savoir, Roméo. Depuis quand ça dure? Vous allez vous marier? Vos enfants s'appelleront comment? Oh, dis-moi! Oui, pourquoi tu ne nous as pas mis dans la confidence? Nous, tes meilleurs amis. En fait, c'était complètement inattendu. Mais je suis... J'essaye juste d'être le meilleur petit copain possible pour... Oh, Hélène. J'ai pas la moindre idée de comment faut faire. Oh, pas de panique, Squish. Je vais prendre en main votre histoire d'amour. Vous allez gagner. Allez, Smallpond, allez. Oh! Oh, ça va s'arrêter quand? Sois patient et souris. Squish! Figure-toi que j'ai étudié ton comportement avec Hélène ces derniers temps. Il est très étrange. Et voici pourquoi. Petite pause scientifique. Tous les êtres vivants sur Terre sont constitués de cellules microscopiques. Les grosses créatures en possèdent énormément. Mais nous, les amibes, nous sommes si petits que nous ne possédons qu'une seule et unique cellule. Et j'insiste sur le mot « seul ». Nous n'avons pas besoin de nous mettre en couple avec une autre cellule pour pouvoir survivre. Désolée, Pod, mais si tu permets, petite pause romantique. On n'a peut-être pas besoin de se mettre en couple, mais être amoureux, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Peu importe le nombre de cellules qu'on a. Oui, et donc, Pod, où tu voulais en venir? Ah oui, pardon, j'y arrive.
Après analyse des résultats, je pense que tu fais simplement semblant de sortir avec Hélène. Oh, ça se voit tant que ça, hein. Je le savais. Mais pourquoi le fais-tu uniquement quand Gus Funfungus est dans les parages? Ben en fait, c'est comme ça, faut pas chercher. Hélène est à fond sur Gus Funfungus, sauf qu'Hélène veut que moi je fasse semblant d'être à fond sur Hélène pour que Gus Funfungus devienne jaloux et veuille sortir avec Hélène, c'est clair? Ah! Mais si Hélène est amoureuse de Gus Funfungus, pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas? Ben oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Malheureusement, Hélène préfère m'obliger à l'aider. Attends, comment ça Hélène t'oblige? Écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... Allez, fais pas cette tête, ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai plein de super idées pour que ce soit le grand amour avec Hélène. Lisez donc le menu. Oh, Hélène, mon amour, je suis vraiment incapable de contrôler l'incontrôlable passion que j'ai pour toi. Plus romantique, Squish, elle mérite mieux que ça. Fais-lui un regard de lover. Maintenant, chante-lui une chanson d'amour comme dans les comédies romantiques. Yo, cette fille n'est pas ordinaire, c'est un hydrozoaire. Quand elle traverse la pièce, mon cœur fait yes, yes, yes. Envoie l'arc-en-ciel et les petits cœurs. Envoie Cupidon. Peggy, si tu te balances au-dessus de nos têtes, qui c'est qui tient ton câble? Gus Funfungus. T'es sérieuse? Non, 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 non. Tu peux pas demander au garçon sur lequel Hélène craque de m'aider à avoir l'air de craquer sur Hélène. Attendez, si Hélène a flashé sur moi, elle aurait dû me le dire directement. C'est si simple que ça. C'est vraiment tout ce que j'avais à faire. Mais oui, je te l'ai dit il y a déjà plusieurs heures. Et pas d'Adi pareil. Oh, ça veut dire qu'on va sortir ensemble et être heureux pour toujours. Excuse-moi, tu crois qu'il y aurait moyen de faire semblant de sortir ensemble? Ouais, parce qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien la rendre jalouse. Me dis pas que tu aimes Peggy. C'est trop mignon. Mais non, je ne peux pas. Les histoires d'amour, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. T'as encore des progrès à faire avant d'être la meilleure copine de tous les temps. Ouh, trop content de plus avoir à m'inquiéter de la vidéo d'Hélène où on me voit noyer ton robot-sitter. Oups. Je le savais. Elle te faisait chanter. Tout est parfaitement clair maintenant. Alors, tu m'en veux pas? Bah, bien sûr que si. Mais je suis content que tu ne sortes pas avec Hélène. Et encore plus content d'avoir tout compris. Et aussi content d'avoir réparé Robot-Sitter. Wow, je suis trop heureux de te revoir. Oui, ça n'a pas été facile, hein, mais je lui ai intégré une toute nouvelle fonctionnalité. Ah oui? Waouh, tu lui as appris à nettoyer des trucs comme ma casquette. Oh, franchement, c'est trop fort. Merci, Robot-Sitter.